Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance horoscope pour nos amis taureaux pour le mois de septembre 2019. Donc ce mois-ci, je vais avoir pris 3 supports. En carte d'ouverture, je vais avoir pris l'oracle Mercure d'Alcide Nathanaël, qui est vraiment un très très bon support. Je vais avoir pris l'oracle des 77 d'Aliasqué, que j'utilise toujours, hein, même si je le mets un petit peu moins en vidéo pour varier un petit peu. Et j'ai pris en carte, en carte conseil ou en carte message, si je puis dire, j'ai pris l'oracle des chakras, un support que j'utilise également très régulièrement. Donc je me permettrai de me répéter comme je le dis à chaque fois. N'oublions pas que nous avons 3 influences principales. Nous avons notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Donc l'association des 3 parfois peut pouvoir nous donner une interprétation plus complète ou nous faire ressortir que nous sommes plus en résonance avec notre ascendant. Voilà, j'ai eu quelques messages, même pas mal de messages qui me confirment bien que les 3 parfois apportent plus. Alors voilà. Alors l'oracle de Mercure nous indique quoi pour nos amis taureaux? Hop, nos amis taureaux. Nous sommes dans le trophée, dans la lumière, dans la quintessence, dans la vie, la manifestation et l'unification. Dans ce que je ressens par rapport à cette carte du trophée, là je suis vraiment attiré par ces flammes qui sortent qui sortent vraiment au-dessus de cette étoile, dans le sens qu'il faut savoir, on va dire, mettre la lumière, savoir faire brûler sa flamme, entre guillemets. Il faut savoir également vivre un petit peu plus pour soi, vivre un peu plus dans le moment, dans ce que je peux voir à ressentir. À la fois, vous êtes toujours des personnes enfin, toujours, pas pour tout le monde, hein, parce qu'on a quand même plusieurs influences, mais dans ce qui ressort, parfois vous voulez avancer toujours d'un pas sûr et d'un pas décidé, mais parfois vous pouvez avoir comme une forme un petit peu d'hésitation ou de... Alors c'est pas du jugement, mais c'est un ressenti, hein, qu'on soit d'accord, une forme de lenteur, dans le sens qu'il faut savoir être un petit peu plus, entre guillemets, un petit peu plus réactif et savoir mettre la lumière un peu partout. Et savoir un peu plus observer autour de soi pour trouver la lumière, trouver l'unification entre ce que vous recherchez vous et ce que la vie peut voir à vous offrir. C'est un petit peu ce que, voilà, mon ressenti premier. Dans cette carte de... Là, j'ai vraiment le ressenti que vous êtes ce motif, ce calice en quelque sorte, et que la flamme sort de vous, vous ne laissez pas cette flamme se libérer. C'est un peu là le ressenti que j'ai, dans le sens que vous êtes des personnes qui est beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus irradiant que cela, et que c'est comme si parfois vous vous limitez par des formes de crainte, de doute et d'incertitude. De toute façon, il faut savoir profiter de la vie au moment présent. On n'est pas forcément obligé d'être toujours dans la projection. Et parfois d'un moment imprévu, d'un moment incertain, on ne pensait pas être, être important. Parfois, on a la lumière ou des réponses à nos questions. C'est un peu ce que je ressens. Donc, c'est vraiment, sachez rayonner et vous trouverez la lumière vers d'autres voies. Et là, j'ai la carte de la femme qui tombe. Donc, c'est pas vis-à-vis que d'une femme, parce qu'il y a la majorité de femmes qui regardent ça, mais j'ai plutôt ce côté d'intuitif, de émotionnel, entre guillemets. Alors, que nous indique l'oracle des 77? Là, nous avons la carte de la voie qui tombe à 2 fois, de la carte des chemins, des plusieurs voies. Donc vous êtes dans une période où il va falloir un petit peu savoir, là par contre, contrairement par exemple au bélier, s'ouvrir à plusieurs voies. Hop. On est dans la carte des désirs et dans la carte des connaissances. Donc dans le sens que là, va falloir, on va dire, laisser un petit peu... vous savez certaines choses, vous savez, mais vous avez un côté assez raisonnable par moment, ou un peu trop ancré dans la terre en quelque sorte. Dans ce qui nous est indiqué par rapport au 77, c'est savoir ses désirs, ou donner de l'importance à ses désirs, ou s'ouvrir également à ses désirs. Quand je dis ses désirs, ça reste sur quelque chose de général, qu'on soit bien d'accord. On n'est pas que sur le côté du charnel et de ce côté impulsif, hein, impulsif de la chair.
entre guillemets. Je veux pas faire de, je fais pas de morale, hein, qu'on soit d'accord, mais j'ai vraiment là plutôt un ressenti de, voilà, de beaucoup plus le désir est parfois ancré dans bien d'autres choses que le désir physique. Là, c'est vraiment s'ouvrir à tous ces désirs, peu importe lequel que ce soit, c'est vraiment les laisser un peu libre, un peu plus court, se lâcher, quoi, entre guillemets. Et vous allez avoir comme avoir des possibilités, des opportunités vis-à-vis de cela. Vous êtes parfois de tempérament un peu stressé, un peu triste. La carte parfois un petit peu plus, il y en a qui vous disent, on pourrait dire dépressif, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais on a ce côté anxieux qui apparaît, sous des airs parfois faussement calmes, si je puis dire. Mais là, j'ai plutôt le ressenti que vous êtes dans une période où vous allez sur le tout début du mois, ou vous êtes dans une période de reprise, où pourrait y avoir comme une période un petit peu plus d'anxiété, de stress, d'incertitude. On ressent que vous allez être plus dans à recevoir des nouvelles qui vont vous apporter, qui vont vous stabiliser, qui vont vous rassurer. Vous êtes de tempérament, on va dire, un petit peu plus... du oui en ce moment. C'est agréable. Alors, attendez, je me permets de finir, parce que là, je me disperse. Hop. On est dans une période où, si je puis dire, vous allez être dans une période de réalisation. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter un petit peu plus de sérénité, un peu plus d'ouverture. On est dans une évolution positive de ce que vous désirez, de votre voix, qui se fait attendre. Mais à la fois, vous êtes des personnes où... si je puis dire, il faut que ça aille doucement, mais sûrement, trop vite, vous perdriez pied, entre guillemets. Mais en tout cas, il faut savoir s'ouvrir. On est bien dans cette notion de lumière, de savoir s'ouvrir aux autres et de profiter des moments, entre guillemets, de profiter des moments de la vie. On a cette notion par la carte des courriers, ça peut être également des invitations, prendre recevoir des messages pour ceux même qui peuvent peut-être soit échanger via internet ou autre, ou avoir des amis lointains, ne pas hésiter également de vous-même à reprendre des contacts. Il faut vraiment un petit peu vous sortir un petit peu de votre coquille, vous allez recevoir des nouvelles et vous allez devoir en donner, entre guillemets, c'est un peu ce que je ressens. Vous êtes dans une situation d'attente depuis un certain moment. Mais c'est comme si on est dans une notion où cela va se débloquer, va se dérouler, va se fluidifier. Parce que là, nous sommes dans cette période d'attente. Parce que là, c'est quand même la carte des 1, 2, 3. On est dans une période où on se sent un petit peu bloqué, où on a une insatisfaction, où on attend que ça bouge. Mais nous avons la carte de la protection divine qui nous indique que de toute façon, c'est un retard, ce n'est pas négatif, qu'on soit d'accord. L'évolution arrive sur cet automne, peu importe dans le sens où vous souhaitez évoluer, que ce soit professionnellement, dans une activité ou un relationnel. Mais il y a plutôt une évolution positive qui apparaît sur cet automne. Simplement, laissez un petit peu le temps au temps. C'est là où on a le oui également qui apparaît de ce côté-là. Par contre, dans ce qui nous est indiqué, en quelque sorte, c'est qu'à la fois, parfois, vous avez pu vous enfermer vous-même dans un côté addictif par la carte 38. Si je puis dire, quand je dis un côté addictif, il n'y a pas que les fameuses dépendances aux drogues ou autres, hein, qu'on soit d'accord. Parfois, on peut se rendre addict à certaines manies, à certaines circonstances, à certaines situations. Il faut savoir changer un peu ses codes et changer ses habitudes. Il faut vraiment être dans cette notion de quintessence, de ne pas choisir qu'une voie et se piquer sur la même voie depuis tout le temps en se fermant les yeux sur les nouvelles opportunités. Ne pas choisir que la solution de facilité, entre guillemets, et savoir que parfois en osant, on récolte. Parce que vous êtes dans une période d'ouverture qui m'apparaît sur ce mois de septembre, voire sur cet automne. Donc ayez confiance en vous. Conservez le côté zen et vous allez voir, vous allez avoir des surprises qui vont être plutôt agréables pour vous, amis taureaux. Et savoir prendre des initiatives, si je puis dire. Ou là c'est un ressenti pour certains, ça peut pas forcément être pour d'autres, ou peut-être savoir aussi reconnaître que certaines personnes ont des présences dites addictives, dans le sens où parfois on essaye de vous aider, on veut peut-être vous aider, on veut peut-être vous protéger, mais il ne faut pas non plus vous enfermer.
il faut savoir se rendre compte que certaines personnes, même ceux qui sont dans la bienveillance, sont à côté, entre guillemets, à trop vouloir vous garder et à trop vouloir je veux dire, entre guillemets, vous enfermer, quoi. D'être surprotégé n'apporte pas forcément la paix, ni la joie. Alors, on va voir ce que l'oracle des chakras a à nous dévoiler. Celle-ci, elle a voulu sauter. Donc, c'est la carte du chakra, la carte du troisième œil. Laissez-vous porter par votre impulsivité, par vos intuitions. Soyez, on va dire, dans l'ouverture à proprement dite. Laissez donner de l'importance à ce que vous ressentez, que ce soit en négatif ou en positif, qu'on soit d'accord. Si certaines choses certaines situations, certaines personnes vous attirent, ne mettez pas forcément le côté négatif. Il y a dans toute situation et dans toute personne et dans toute chose, il y a un blanc et un noir. Ne regardez pas que le noir, laissez-vous aussi porter par le blanc. Je me permettrai de tirer une deuxième carte, conseil si je puis dire. Voilà, on est bien d'accord, ça reste bien en plus dans le côté du livre qui est sorti dans la coupe. Dans le chakra troisième œil, il faut savoir nous avons la perception, la souplesse, la connaissance, l'instruction. On peut ressentir beaucoup par notre troisième œil. Ce n'est pas forcément réservé qu'aux médiums ou autres. Hein. On est formés tous d'un troisième œil, plus ou moins développé, ça dépend de chacun. Mais en tout du moins, on a ce côté intuitif, ce côté de ressenti qui est là. Il est bon de l'intellectualiser, il est bon d'en prendre connaissance, mais pas forcément se laisser emporter que par le négatif, qui est, on va dire, le côté de se préserver. Il faut savoir aussi avoir une certaine souplesse, comme nous indique cette carte-là, et faire la synthèse entre ce que nous savons, ce qui est bien, ce qui est mal. Il n'y aura jamais du blanc à 100%. Mais aussi parfois cela peut être percevoir ce qui vous est utile et ce qui peut être excessif, tout simplement. Trouver un équilibre, laisser cette analyse prendre le pas, allier l'intelligence et l'intuition, si je puis dire. Entre guillemets, allier le cœur et la raison, et vous avancerez. C'est plutôt un mois qui m'apparaît comme positif pour vous, ami Taureau. Mais il faut que vous laissiez un peu plus porter par les choses et que vous acceptiez les initiatives et que vous en preniez aussi. Et éloignez-vous d'un schéma trop routinier ou qui peut voir à vous enfermer. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux et à me mettre un like ou un dislike et un commentaire. Et abonnez-vous à mes vidéos si elles vous plaisent. Je vous dis à bientôt.